Voilà, chers amis, je profite de ces beaux jours de septembre pour reprendre le rythme des vidéos de la paroisse. C'est bientôt la messe de rentrée de la paroisse, le 20 septembre, avec les enfants du caté et leurs parents. Voilà, je rappelle la réunion qui aura lieu donc dans l'église Saint-Joseph le dimanche 20 septembre à 10 h pour les parents du caté, suivi de la messe à 11 h. Mais je voulais surtout vous parler aujourd'hui de ce qui va être un peu le projet de toute la paroisse tout au long de cette année, qui est la conversion écologique de la paroisse. Voilà, cet appel que le pape nous a lancé il y a 5 ans dans l'encyclique Laudato Si, et qui est suffisamment importante pour que on prenne le temps de au moins lire le texte du pape et puis de réfléchir un peu pour soi-même cette conversion écologique auquel le pape nous appelle. Qu'est-ce que c'est sous quelle forme, ça consiste en quoi ça me concerne personnellement, dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans la paroisse, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette conversion écologique, cette écologie intégrale, comme dit le pape François? Alors peut-être que vous ne savez pas, mais récemment, il y a un groupe de 16 Français qui sont allés rencontrer le pape pour parler d'écologie, qui était mené par Monseigneur Moulin-Beaufort, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est le président de la conférence épiscopale. Alors ça a été un peu retransmis parce que Juliette Binoche, qui est une actrice quand même, qui est un peu célèbre, et faisait partie du groupe, donc ça, les médias en ont parlé, mais peut-être pas tellement de ce qu'a dit le pape. Ce qu'a dit le pape à ce groupe de 16 Français. Voilà, déjà il les a remerciés de venir le voir, il les a remerciés de s'intéresser à la question écologique, d'être ainsi impliqués. Et puis, il a rappelé dans un petit discours, bref, les grands éléments. Le premier grand élément, c'est que nous formons une unique famille humaine, appelée à vivre dans une maison commune. Quand le pape parle de l'écologie, il parle de maison commune. Voilà, il n'oublie jamais que c'est d'abord quelque chose du vivre ensemble qui se joue dans l'écologie. Voilà, et puis il rappelle aussi que la crise sanitaire qu'on a traversée nous rappelle notre fragilité. Et que finalement, on ne peut plus regarder ailleurs quand il y a des crises écologiques, des crises sanitaires qui arrivent. Et c'est un sujet qui est important, qu'il faut saisir. Et puis il va un peu plus loin, et il rappelle que dans la Bible, le monde est né d'une décision de Dieu, qu'il a appelée, et toujours l'appelle, à l'existence par amour. Et que Dieu nous a confié l'univers. Il a confié à l'homme le droit d'user de la nature pour les fins bonnes que Dieu a choisies, mais pas d'en abuser. Voilà, et donc il rappelle dans ce jardin que Dieu nous offre, les hommes sont appelés à vivre en harmonie, dans la justice, la paix et la fraternité, idéal évangélique que propose Jésus. Voilà, parler de l'écologie, c'est aussi parler de vie en harmonie, de justice, de paix et de fraternité. Et puis un peu plus loin, il cite Jean-Paul II. Non seulement la terre a été donnée par Dieu à l'homme, qui doit en faire un usage dans le respect de l'intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais l'homme lui aussi est donné par Dieu à lui-même, et il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Et là, le pape nous rappelle qu'on ne peut pas mettre d'un côté la question sociale et l'environnement, et que le bien-être de l'homme, les relations fraternelles, sociales, sont aussi une partie de l'écologie, en font véritablement partie. Et il continue, et les paroles sont très très fortes du pape. Tout est donc lié. Tout est donc lié. Ce sont la même indifférence, le même égoïsme, la même cupidité, le même orgueil, la même prétention à se croire le maître et le despote du monde qui portent les hommes d'un côté à détruire les espèces et à piller les ressources naturelles, et d'un autre côté, à exploiter la misère, à abuser du travail des femmes et des enfants, renverser les lois de la cellule familiale, ne plus respecter le droit à la vie humaine depuis sa conception
jusqu'à son achèvement naturel. Elles sont très fortes, ces paroles du pape, qui nous rappellent que s'il y a un environnement naturel à respecter, un environnement qui nous entoure, il y a aussi un autre environnement naturel à respecter, c'est le bien de l'homme. L'homme qui fait partie de la nature, l'homme qui a une nature lui-même. Voilà, ça, c'est des choses très fortes que nous dit le pape. Et on ne peut pas faire comme si il était juste préoccupé du fait qu'il faut manger bio et faire un peu de tri sélectif. Non, non, l'écologie intégrale, c'est beaucoup plus large. Et ça, en fait, c'est une autre façon pour le pape de parler en fait, du bien commun. Du bien commun qui, là, est élargi à ce qui est le bon, voilà, pour la nature, pour la ville, pour la société, pour l'homme lui-même. Alors, ça, c'est des éléments très intéressants et chacun peut y trouver beaucoup de choses à découvrir et à mettre en place dans sa propre vie. Voilà, et ça va être tout l'enjeu de notre année écologique. Et pour ça, je vous invite tous pour le dimanche 4 octobre où nous ferons une Laudato Si kermesse. Alors, ce sera une fête paroissiale, une kermesse, mais Laudato Si, parce que nous voulons que ce soit aussi un moment pour nous de nous saisir de la question écologique, d'approfondir cette question écologique. Et alors, le 4 octobre, vous savez, c'est la Saint-François d'Assise, qui est un peu comme le saint patron de l'écologie, de l'amour de la nature et de la bienveillance envers les petits et les pauvres. Saint François qui s'est fait pauvre lui-même. C'est une image importante pour notre pape François, justement cette image de Saint François d'Assise. Ben voilà. Le 4 octobre, à la paroisse Saint-Joseph, ce sera notre Laudato Si kermesse, kermesse verte, une kermesse pour faire rentrer la paroisse dans cette conversion écologique, cette conversion à l'écologie intégrale auquel le pape nous appelle. Voilà, d'ici là que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous donne de vivre une vie toujours davantage bonne et fraternelle. Et je vous dis à bientôt.